Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'oracle des messages des plantes au peuple humain. Voilà, donc vous avez 3 cartes positionnées devant vous. N'hésitez pas à faire pause, prenez le temps de choisir la carte qui vous attire le plus et une fois choisie, vous pourrez descendre dans la description pour trouver le lien de temps qui est directement pour aller directement, le lien de temps, pardon, pour aller directement à la carte. Et vous trouverez dans cette même description le lien pour aller vers ma page Tarot et Guidance ainsi que mon numéro de téléphone si vous souhaitez une consultation personnalisée. Et je prends 40 € la consultation complète. Allez, donc on va aller voir ce que nous dit la carte numéro 1. Angélique, atterrissage. Cette carte, elle vous invite à vous ancrer. Elle vous invite à vous ancrer et surtout à vous connecter à votre intuition. D'accord ? Vous avez une intuition que vous ne voulez pas écouter, que vous ne voulez pas entendre, que vous mettez un petit peu trop souvent de côté. Et malgré ça, cette intuition, elle vous guide et elle vous aide énormément. Et elle vous demande d'atterrir dans ce qui est le vous. De vous centrer, de vous canaliser et de vous reconnecter à vous et à vous-même et à vous seul surtout. À un moment donné, vous avez plein d'idées, vous avez plein de rêves, il y a plein de choses que vous voulez faire, donc vous vivez beaucoup dans le monde du rêve, mais vous ne réalisez pas ce qui est possible dans cette vie-là. Donc vous partez dans des rêves extrêmes dans votre tête, mais sans vous rendre compte du potentiel et de ce que vous pouvez déjà réaliser dans cette vie. Donc cette carte, elle vous invite d'arrêter de rêver et de vivre votre rêve, de le réaliser et de le mettre sur terre dans le plan matériel et moins dans le plan mental. Voilà, donc cette carte, elle vous invite à atterrir, à vous connecter à vos racines, à vous connecter à vous, à vos intuitions, à vos besoins, à vous reconnecter aux gens qui sont autour de vous et à rester centré et canalisé. C'est en restant centré et canalisé que les choses autour de vous se passeront de manière fluide, qu'il n'y aura pas de tension au travail, qu'il n'y aura pas de tension avec les amis, qu'il n'y aura pas de tension à la maison, parce que vous serez aligné et en accord avec vous-même. Donc vous restez aligné et en accord avec vous, il n'y a pas de raison à ce que ça vienne bloquer. Si ça vient bloquer, c'est que vous êtes dans un passage qui n'est pas à vous, qui ne vous appartient pas et qu'il vous faut rompre avec ce schéma. Voilà, l'angélique. Angélique. Vous vous souvenez, alors, vous souvenez-vous, être humain, d'où vous venez, votre âme infiniment subtile. Votre âme infiniment subtile, elle habite votre corps car je vous rappelle que ce dernier n'est qu'un véhicule dans votre incarnation. Vous êtes bien trop nombreux à avoir oublié votre essence divine au point même que vous n'êtes plus celle qui guide votre vie, mais d'autres parties de vous, blessées, affamées, en manque de considération. Je suis la racine d'Angélique et je vous invite à atterrir en douceur dans votre véhicule corporel. Je vous aide à incarner votre dimension spirituelle dans un ancrage doux et puissant. Voilà, donc cette carte, elle vous invite vraiment à venir vous reconnecter à vous et à vous relaisser guider par vos pas, par votre propre influence, par vos besoins et par ce qui est nécessaire dans votre vie et de ne plus partir trop loin dans votre esprit et à être trop pour tout le monde et juste à être pour vous ce que vous devez être et ce qui est bon pour vous d'être, tout simplement. Et voilà, donc ça sera tout pour cette carte. Donc n'hésitez pas à me laisser votre avis, un partage, un commentaire, à vous abonner si vous le souhaitez. Et on va s'attaquer à la carte numéro 2, qui est le Néroli. Respect, respectez-vous. Respectez-vous, mon Dieu. Entendez vos besoins, entendez ce qui parle en vous, ce qui crie en vous. À trop vouloir, parfois on n'en a pas conscience, hein. Enfin parfois c'est ça quand on le fait, c'est on n'en a pas conscience. Mais à trop vouloir, pardon, mais à trop vouloir, on va dire être présent pour les autres, à trop vouloir représenter quelque chose aux yeux des autres, on en oublie son propre respect et on en finit par subir
des situations qui jusqu'à maintenant on n'aurait jamais accepté. On n'aurait jamais accepté tout ça parce que on a envie de faire autre chose et Ah, c'est chiant ça quand tu perds tes mots. Allez. On en finit par ne plus se respecter soi-même parce qu'on a besoin, à un moment donné, de savoir qu'on représente quelque chose aux yeux des autres. On a besoin de savoir qu'on est aimé, qu'on est reconnu par notre propre... qu'on est reconnu pour nous-mêmes. Et on en vient à changer son comportement, à changer qui on est pour pouvoir plaire aux autres et pour pouvoir satisfaire les autres. Et c'est comme ça qu'on en finit par s'oublier et donc du coup à ne plus se respecter parce qu'on en vient à faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire et qu'on se force à faire. Et c'est là où vous ne vous respectez pas. C'est parce que vous vous forcez à subir et à vivre une situation que vous n'avez pas envie de subir, que vous n'avez pas envie de vivre, tout simplement. Mais il y a tellement ce besoin c'est pas conscient, hein, on l'a tous fait, hein. Tous, on est tous passés par là. Moi-même, je suis passée par là. À être trop là pour les gens, à oublier ma vie, à m'oublier moi, à me forcer à vivre et à subir des situations, à me forcer des fois à avoir des rapports avec quelqu'un, alors que sur le moment je n'avais pas envie, mais pour être sûr d'être aimée, pour être appréciée pour ce que j'étais, alors qu'au final j'étais juste en train de me manquer de respect, et en plus de ça de laisser l'opportunité à l'autre de me manquer de respect, donc double manque de respect. Donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête, et il faut que vous vous respectiez. Donc plutôt qu'aller chercher l'amour, on va dire, chez les autres, déjà cherchez votre propre amour. Respectez-vous, respectez-vous, entendez ce qui vous parle, entendez ce qui vous fait du bien, dites non à ce que vous n'avez pas envie de faire. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire, ne vous forcez pas, d'accord? Ne vous forcez pas à subir une situation qui va juste vous mettre mal, qui va pas vous mettre bien. C'est pas cette situation-là qui va vous rendre heureux et vous le savez. Donc écoutez cette voix et surtout respectez-vous. Réinvitez le respect à revenir dans votre vie. C'est important, c'est vraiment important de vous respecter, c'est vraiment important d'écouter cette voix, parce que c'est en faisant ça que vous allez éloigner les gens qui ne vous respectent pas et attirer ceux qui vous font du bien et qui sauront reconnaître votre valeur et qui ne vous demanderont pas de faire plus que ce que vous pouvez faire ou de leur donner plus que ce que vous pouvez donner. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, c'est tout pour cette carte, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un avis, un commentaire, un partage, et on va s'attaquer à la dernière. Listée citronnée. Ange. Ah ah. Bon, bah, je vous avoue, je vais directement aller voir la description parce que là, ange, à part vous dire, vous êtes guidé. Il y a vos guides qui sont avec vous, il y a vos guides qui vous accompagnent, qui vous montrent des signes. Ils vous montrent des signes et vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, vous ne voulez pas les voir. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore prêt à les voir. Il y a peut-être quelque chose que vous devez faire, quelque chose que vous devez apprendre. Il y a peut-être un apprentissage dans tout ça. Mais voilà, sachez que vous êtes guidés, que vos guides sont là, que vos anges sont là, qui vous montrent la voie, qui vous montrent le chemin. Mais à l'heure actuelle, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que sûrement vous avez... Parfois, on ne voit pas des choses parce qu'on ne veut pas les voir et qu'on reste buté dans une situation alors qu'il nous suffit juste d'un moment donné de vouloir sortir de là. Et parfois, on ne les voit pas parce que on ne doit pas les voir. Parce qu'on ne doit pas les voir parce qu'on a un schéma par lequel on doit passer, une leçon qu'on doit prendre, une leçon de la vie pour pouvoir grandir sur une étape, sur un cycle, pour pouvoir ensuite récupérer autre chose qui nous attend plus tard. Et parfois, on est obligé de passer par des étapes pas faciles pour pouvoir ensuite que ça devienne plus simple et qu'on trouve surtout notre voie dans cette vie-là. Je suis la listée et on dit de moi que je suis l'huile essentielle des anges. En effet, mon essence est très reliée aux autres sphères. Mes petites fleurs possèdent des pétales blancs qui ressemblent aux ailes des anges. Je crois que c'est pour cela que ces guides m'apprécient tant. Parfois, je tourne mes ombelles vers le ciel et je capte les murmures des mondes célestes à travers mes étamines. Tendues telles des antennes, je suis tout comme les anges, la non-dualité complète. J'incarne la douceur et la force, le féminin et le masculin, l'ombre et la lumière, le bien et le mal. Avec moi, vous ne pourrez pas faire semblant, ni vous cacher derrière un masque, car je vous verrai tel que vous êtes. Je suis la listée et je suis l'arbuste révélateur de la vérité.
Bon, on peut pas dire que ça nous aura aidé. Hein. Voilà, moi, de ce que j'en capte plus, c'est il y a vos guides qui sont là, il y a vos guides qui sont en attente. Il y a une étape par laquelle vous allez passer. Et une fois que vous allez passer cette étape, les choses vont être plus simples et tous ces signes que vous ne voyez pas, vous allez enfin pouvoir les voir et passer à une étape plus grande et plus importante de votre vie. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tout ceci vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis. Moi, j'adore, je kiffe, ça me fait plaisir. Ça me donne envie d'en faire encore, enfin de continuer comme ça. Sachez qu'en fait, moi je dis ça parce qu'en fait, Tarot et Guidance, ça fait vraiment pas longtemps que c'est ouvert. Voilà, j'ai ouvert mon entreprise que cette année. Ça fait qu'un mois vraiment que j'ai arrêté de travailler dans mon autre boulot pour pouvoir me consacrer à fond à Tarot et Guidance. Donc voilà, donc ça me fait très plaisir de savoir. J'ai déjà, vous tous déjà qui me regardez, qui me suivez, qui me laissez vos avis, ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Donc continuez à me suivre. Et voilà, et si vous souhaitez, je fais aussi donc des consultations personnalisées par téléphone. Je prends 40 € la consultation complète. Et donc voilà, moi écoutez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.